Pour cette vidéo, nous allons répondre à Mylène, qui est à Douala au Cameroun, et qui nous a posé la question de savoir comment, pendant un entretien, répondre à la question de savoir pourquoi nous avons quitté notre précédent employeur. Et je crois que c'est vraiment une question qui revient très souvent parce que l'employeur, le futur employeur, le potentiel employeur veut savoir quelles sont les raisons qui te motivent à partir de là où tu es pour le rejoindre. Autrement dit, est-ce que ce qui t'a poussé à partir de cette entreprise ne sera pas ce qui te poussera aussi à partir si tu rejoins son équipe? C'est une façon aussi d'apprécier notre personnalité, notre attitude. Est-ce que la raison pour justifier ou bien pour expliquer notre départ est une raison qui est liée à l'entreprise ou qui est liée à nous-mêmes? C'est une question qui va demander que l'on réponde aussi avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie et aussi un peu de politique. Donc, il faut d'abord, premièrement, éviter de critiquer son ancien employeur. Parce que critiquer son ancien employeur suppose aussi que vous allez très facilement critiquer votre futur employeur. Donc, critiquer l'ancien employeur, c'est mettre le potentiel ou futur employeur dans une position de doute ou de malaise. Parce qu'elle va comprendre, ou bien il va comprendre, cet employeur, que cette personne qui veut rejoindre notre équipe n'est pas peut-être une bonne personne. Parce que tel qu'elle a parlé de son futur employeur, de son employeur précédent, ici et maintenant, il n'est pas rare, il ne sera pas difficile qu'elle parle de moi aussi comme ça demain à quelqu'un d'autre. N'oublions pas que quand on est recruté dans une entreprise, on devient un peu comme un ambassadeur ou une ambassadrice de cette entreprise-là. Et donc, l'employeur veut savoir qu'on peut nous faire confiance, qu'on peut nous accorder un certain crédit parce que on est capable de défendre l'entreprise dans les moments difficiles ou bien dans d'autres situations où l'entreprise effectivement a besoin d'être défendue. Donc, première chose, évitons de critiquer l'ancien employeur. OK? La deuxième chose, c'est d'expliquer brièvement les raisons de notre départ. Très souvent, on prend la peine d'entrer dans trop de détails. Et en entrant dans trop de détails, on finit par dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Donc, éviter d'entrer dans certains détails et vraiment dire les choses vraiment de façon survolée. S'ils veulent entrer en profondeur, à ce moment-là, on est un peu comme dos au mur et on n'a pas le choix. Mais tant qu'on a le choix, il faut donner brièvement les raisons de son départ. Ça peut être qu'effectivement, on a été recruté peut-être pour un contrat d'1 an. Ou bien pour travailler sur un projet bien précis. Ça peut être qu'on a été recruté à la faveur de certaines conditions bien précises. Peut-être que c'était à une époque où le télétravail était mis en avant, ou alors que le télétravail n'était pas mis en avant. Et maintenant, l'exercice du télétravail devient une priorité pour le développement de sa carrière. Et donc, on cherche une opportunité qui nous permet effectivement d'exercer cette opportunité ou bien cet avantage sur le plan professionnel pour justement avoir une meilleure conciliation famille-travail. Peut-être que le poste précédent, on avait déjà plafonné, il n'y avait plus rien au-dessus. OK? Et comme de commun accord, l'employeur dit, OK, je n'ai plus rien à t'offrir, donc si tu trouves autre chose ailleurs, vas-y. OK? Donc, il faut dire quelque chose. Il faut pas essayer de cacher et être malhonnête et des choses comme ça. Non, il faut dire quelque chose, mais n'entrez pas dans trop de détails. N'entrez pas dans trop de détails au risque de dire des choses qui pourraient ne plus être favorables ou qui pourraient jouer en ta défaveur. OK? Donc, expliquer brièvement les raisons de son départ. OK? Mettre en valeur ses compétences. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette entreprise? Quel est l'impact que l'on a créé? Quelles sont les actions qu'on a eu à mettre en place là-bas? Ça peut être un nouveau système, ça peut être une nouvelle procédure, ça peut être une nouvelle façon de faire. Bref, on a eu des réalisations qui ont eu un impact très positif sur cette entreprise-là. C'est l'opportunité ici de donner au futur employeur
de rêver un peu et de se dire, mais tiens, si il a pu faire ça, ou bien si elle a pu faire ça dans cette entreprise, je souhaite qu'elle vienne aussi, ou bien qu'il vienne aussi faire ça dans mon entreprise. OK? Évoquer ces réalisations ou ces compétences développées, c'est aiguiser l'appétit du recruteur ou bien de l'entreprise qui est intéressée par notre profil. Même si au départ, elle n'avait pas envie de nous recruter, elle n'était pas encore sûre qu'elle nous recruterait, le fait d'avoir présenté cette situation, ses avantages, ses compétences, ce qu'on a mis en place, ces réalisations, donne encore donne des raisons supplémentaires à cet employeur-là de nous recruter rapidement, parce qu'autrement, quelqu'un d'autre va nous prendre et nous sommes une perle rare, qu'elle ne veut pas perdre, ok? Donc, présenter les compétences qu'on a développées quand on était dans cette entreprise. Et puis finalement, expliquer comment l'expérience passée, comment ces compétences-là vous ont préparé ou bien t'a préparé, ok, à occuper le poste qui est disponible maintenant. Ok. Peut-être que dans ton poste précédent, tu avais un certain nombre de responsabilités. Et il n'y a pas une possibilité de grandir, d'évoluer en termes de carrière dans cette entreprise-là. Mais tout ce que tu as appris, tout ce que tu as développé, toutes tes réalisations, tous tes accomplissements, tes compétences développées, ton expertise te donne les arguments qu'il faut pour défendre ta position par rapport à ce nouvel emploi, par rapport à cette nouvelle opportunité. Parce que quand on lit la description de poste, quand on voit ce qu'on te demande de faire, on comprend très bien et très vite que ce que tu as fait hier peut t'aider à réussir aujourd'hui et demain. Donc, pour répondre à la question de Mylène, voilà les éléments que j'ai mis en place, que j'ai voulu rassembler pour justement l'aider. J'espère qu'en répondant à sa question, je réponds aussi à ta question. Sa question au départ, c'était comment répondre à la question de savoir pourquoi nous quittons notre ancien employeur. Premièrement, j'ai dit, évitez de critiquer votre ancien employeur ou bien ton ancien employeur. Explique brièvement les raisons de ton départ. Non prenant trop de détails parce que ça paraît dans tous les sens. Mets en valeur tes compétences et explique comment ton expérience passée peut être utile et donc t'a préparé à ce poste pour lequel tu es en train de postuler. J'espère que ça a été utile. Si toi tu as des questions, n'hésite pas de les mettre en commentaire. Je vais me charger de préparer une prochaine vidéo pour répondre à ta question aussi. À très bientôt. Shalom.